Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que très très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici, chez moi et sur ma chaîne, bien sûr, Amour et Lumière Tarot. Donc on va commencer la lecture par des petits messages du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ce sont des messages d'amour, de guérison et de protection. Donc voyons voir ce que vos guides vont vous envoyer pour ces prochaines semaines comme énergie. Bien. C'est parti. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors peut-être certains Gémeaux passent par une mauvaise période d'anxiété, de stress. En tous les cas, vos guides ont envoyé ce premier message, mes amis. Voyons voir dans le dos du deck ce que j'ai. Oh, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Eh oui. Je vous l'approche, mes chers amis Gémeaux, si vous voulez faire une capture d'écran ou quelque chose, ou le relire. Voilà. Donc voici ces deux merveilleux messages que vous ont envoyés vos anges, vos guides. Voilà. Bien. Donc, on va poursuivre avec le Wandering Star Tarot que j'ai choisi pour vous. Donc c'est une lecture sur la sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse du signe des Gémeaux pour mai 2022. Ça va compléter, ça va nous donner d'autres messages, je suppose, d'autres énergies que la lecture générale, où c'était quand même déjà pas mal développé. Voyons voir ce dont nous parlent les tarots, les oracles. Alors, waouh, un beau nouveau départ, un as de bâton, de fertilité et une très très belle réunion. Quelque chose, une bonne nouvelle, vous allez fêter quelque chose. Dans le dos du deck, j'ai le pendu. Donc le pendu nous parle d'une réflexion. Peut-être certains d'entre vous sont en train de réfléchir sur une situation dans leur vie, une situation peut-être bien émotionnelle puisqu'on est dans une lecture émotionnelle. Il y a une réflexion, un besoin, je vous montre la carte, un besoin de regarder une situation sous un autre angle, dans une globalité, prendre de la hauteur sur une situation. En tous les cas, une réflexion, ça c'est sûr, puisque le pendu se pend lui-même dans cette situation. Il est, vous voyez, il a pas du tout une mauvaise tête, il a les bras derrière croisés. Je veux dire, il n'est pas en position de souffrance. Il se met comme ça pour justement essayer d'évaluer une certaine sphère de sa vie, une certaine situation, ou de trouver d'autres façons de penser, de réfléchir et même sûrement d'agir par conséquence dans la vie. Donc il y a peut-être cette réflexion nécessaire où vous êtes en train de passer par là, ou sinon peut-être une situation dans votre couple ou dans une autre sphère de votre vie qui est un peu en stand-by, en latence ou en attente, mais c'est pour votre meilleur bien. Voilà, il y a une raison à ça avec cette carte. Il y a peut-être aussi dans certains couples des sacrifices, des choses mal vécues. On va voir ce dont nous parlent les oracles et le tarot. C'est un signe de la balance. Enfin, cela représente dans le tarot un signe de la balance. Bien. Allons-y. Alors, il y a eu des conflits, là, je vois. Chez certains d'entre vous, il y a eu des conflits avec quelque chose. Alors, ça peut être dans un couple, bien évidemment, puisqu'on est dans une lecture émotionnelle. Mais ça peut être aussi dans un entourage familial, un entourage amical, etc., etc., ou même professionnel. De toute façon, ça touche l'émotionnel aussi.
Donc je vois, oui, il y a même peut-être eu des paroles blessantes, etc. Quelque chose qui soit arrivé ou qui va arriver un petit peu tout d'un coup, si c'est pas encore passé, il risque d'y avoir des conflits avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi la probabilité de connaître des nouvelles personnes pour mes célibataires durant un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Ou alors peut-être avoir des nouvelles assez rapidement de quelqu'un qui pense à vous au niveau émotionnel et sentimental. Ici, je vois qu'il y a un très très beau succès, hein, c'est levé de la victoire. Cette chouette avec sa couronne, elle en peut plus tellement qu'elle est super heureuse. Voilà, c'est levé de la victoire, c'est un grand succès dans votre vie émotionnelle pour certains d'entre vous. Et je vois à côté de vous, en tous les cas, un signe de terre, d'accord, qui peut être Capricorne, Vierge ou Taureau, ou du moins, si ce n'est pas un signe de terre, ce pourrait être son ascendant, ou des caractéristiques d'un signe de terre dans sa personnalité, qui aussi pourrait tout à fait vous représenter, hein. Bien que ce soit des deniers et un signe de terre, ça pourrait représenter certains Gémeaux qui ont ces qualités de constance, de générosité. On parle de quelqu'un qui aime énormément s'occuper des gens qu'elle aime, qui fait très attention aux autres, hein, à son entourage proche, et qui est très généreuse. Elle est constante, elle garde toujours de l'argent, elle est prévoyante. C'est quelqu'un qui n'est jamais pris au dépourvu au niveau financier. Elle est très généreuse et surtout, on peut compter sur elle. C'est quelqu'un de constant, de loyal, d'accord? Donc, ce peut être tout à fait des caractéristiques de votre personnalité, bien que vous soyez un signe d'air. Ce sont des généralités, hein. Donc voilà, ou quelqu'un comme ça proche de vous, ou que vous allez connaître, hein, pour les célibataires, où ça représente certaines qualités en vous. Donc très très chouette, hein, malgré ces conflits. Je pense qu'il y a eu des conflits dans un entourage ou dans une sphère émotionnelle, peut-être dans un couple avec des paroles blessantes. C'est une bataille perdue, hein, c'est vraiment une bataille perdue. Je me dois de vous le dire. Et en plus, vous allez prendre un nouveau départ, en tous les cas pour certains d'entre vous. Il y a un 6 d'épée. Alors c'est vrai qu'on s'éloigne d'une personne, d'une situation, d'un boulot, mais on est dans une sphère émotionnelle. Mais je vous le dis, parce que ce sont des lectures générales, il pourrait y avoir d'autres énergies. En tous les cas, dans une sphère émotionnelle, vous allez partir pour votre plus grand bien, vous allez vous éloigner d'une personne, parce que intrinsèque au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Peut-être vous l'avez déjà fait d'ailleurs, c'est un passé très récent, d'accord, qui pourrait ressortir ici. Sinon, il y a aussi, dans une vue plus générale, peut-être des changements et au niveau professionnel, interpersonnel, d'entourage, etc. Vous allez en tous les cas laisser quelque chose derrière vous pour votre plus grand bien qui génère un nouveau départ. Je vois et je pense qu'il y a ici des séparations effectivement pour le signe des Gémeaux, pour certains d'entre vous. Peut-être même des divorces, hein, je veux dire quelque chose au niveau légal, hein, de la loi, etc. Où il va falloir suivre vraiment votre logique. Alors, j'ai un 5 de bâton qui me réitère, hein, ces conflits. Peut-être même il y a eu des disputes entre deux personnes, hein. Je vois ici deux personnages. Donc un signe de feu qui pourrait être Sagittaire, Lion ou Bélier, et un signe d'air qui effectivement là vous pourrez vous représenter, ou pas que. En tous les cas, ça pourrait être un Gémeaux, un Verseau ou un Balance, hein, un signe de la Balance. D'accord, donc là je vois c'est comme si un petit peu, comment vous dire, divergence d'opinion. Vous voyez, chacun campe sur ses positions. En tous les cas, je vois qu'il y a eu un truc comme ça dans la vie pour certains d'entre vous, en tous les cas au niveau émotionnel. Voilà. Mais il y a bien un éloignement, hein. En tous les cas, si ce n'est pas un éloignement, pardon, physique encore, c'est quelque chose que mentalement et émotionnellement, vous avez déjà décidé, vous êtes éloigné. Alors peut-être que ça concerne des couples, effectivement, qui passent par un moment de creux, une très mauvaise période, et où il y a un éloignement émotionnel, une situation actuelle qui ne vous rend plus heureux ou heureuse comme avant, en tous les cas, voilà. Alors il y a un très très beau départ, et pour mes couples qui sont heureux, ici il y a une stabilité, hein, c'est un as de denier, donc vraiment très très belle carte qui nous parle de construire, hein, quelque chose de stabilité. Donc c'est plutôt bien auguré. Et ici je pense que pour les célibataires, c'est plus dans la sphère, en tous les cas pour l'instant,
professionnel, qu'il pourrait y avoir peut-être l'arrivée de quelqu'un dans leur vie. On va voir avec le reste des cartes, bien évidemment, ce qu'ils ont à nous dire. Il y a le jugement, donc vous voyez, ça m'étonne pas, vu l'énergie que je sens ici sur la table. Je pense que certains d'entre vous ont vraiment fait un bilan, une analyse, sont en toute conscience hein, de ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. Mais ça, dans une sphère générale, hein, je vous l'applique. Vraiment, je pense que, en fait, le jugement, c'est l'éveil, c'est trouver sa vérité. Ce qu'on a vraiment envie de vivre, pourquoi, autant dans notre sphère émotionnelle que dans d'autres sphères de notre vie. Vous avez ou vous êtes en train de chercher, ou vous êtes dans cet éveil-là, trouver votre vérité, et il va en découler, bien évidemment, sûrement des décisions et des changements. En tous les cas, très très belle carte au niveau, à tous les niveaux et au niveau spirituel aussi. Ça représente, ça peut représenter, en tous les cas dans le tarot, un signe du Verseau et un signe du Poisson, d'accord. Mais très très belle carte où vraiment il y a une acceptation, voilà, une compassion, un éveil, une épiphanie. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont pris conscience au niveau professionnel, hein, bien qu'on soit dans une lecture émotionnelle, de quelque chose, d'une passion dont ils voudraient vivre, pouvoir vivre, des choses comme ça, et qui entraîneraient des changements dans d'autres sphères que émotionnelles dans leur vie, non? Donc très très belle carte, très positive, parce que c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui va en découler de tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, je vois que quand même, il y a des cartes de questionnement hein, ici, en tous les cas avec le tarot, et de s'éloigner, ou un éloignement déjà actuel vis-à-vis du couple, ou un futur éloignement, ou un éloignement qui a eu lieu il y a très peu de temps, d'accord, des séparations, etc. Ouais. Bien, nous allons demander à l'oracle des anges de l'amour. Et puis des conflits, des choses. Pourtant, il y a un très très beau succès. Hein. Je pense que ça devrait... Mais de toute façon, le pendu nous a dit hein, tout de suite... nous a dit qu'il y a besoin d'une réflexion, d'un questionnement, de voir la situation sous un autre angle, de modifier peut-être nos comportements au niveau émotionnel. Je vous le laisse à votre entier discernement. Hein. Je laisse tout ça dans vos mains. Vous saurez à quoi ça peut résonner. Effectivement, vous voyez, dans la première coupe, séparation. Donc, il y a eu ou il va y avoir des séparations dans la vie de certains d'entre vous. Et il y a eu même peut-être des séparations dues à des mensonges ou des infidélités ou des mensonges autres. Hein. Enfin, en tous les cas, un manque de loyauté dans le couple. Et dans le dos du deck, par contre, pour les célibataires, il pourrait y avoir une très très belle passion qui arrive. Voilà. Voilà, là on vous dit hein, vraiment de lâcher prise sur... alors donc je comprends mieux pourquoi vos guides envoient cette carte de l'anxiété, hein, pour ceux à qui ça va résonner, puisque effectivement, émotionnellement, il y a des Gémeaux qui sont en train de passer par un mauvais moment, hein, effectivement. Même si ça fait partie de nos expériences dans la vie, vous n'en sortirez que bien plus fort. Mais sur le moment, on s'en fiche un peu, hein, d'en sortir le bien plus fort, ça fait mal. Et voilà, il y a une guérison qui s'est annoncée ici chez certains d'entre vous. Donc bon, ben, vous saurez, il faut du temps, hein, le temps est un grand maître, il faut laisser le temps au temps. Donc ici on vous le dit, hein, voilà, il est vraiment temps et c'est le moment, le bon moment pour purifier votre énergie et laisser, là on vous dit textuellement en espagnol, laissez s'en aller votre ex, voilà, cette relation qui ne vous convient plus en fait. Hein. Voilà, malheureusement mes chers Gémeaux, j'en suis fort désolée, mais bon, la vie, vous verrez qu'il y a bien des portes qui se rouvriront ensuite, hein, après tout ça. Vous pouvez aimer sans peur, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir hein, l'énergie la plus élevée de toutes, qui n'est d'autre que l'amour, bien évidemment. Vous voyez, il y a bien des couples heureux qui vont, merci mon Dieu, qui vont se marier ou alors ou du moins resserrer les liens, les vivre ensemble, voilà, ou passer par des moments de plus d'intimité dans ces prochaines semaines. Romantiques, hein, des moments romantiques aussi pour cette opportunité de connaître une nouvelle personne pour mes célibataires. De ne pas oublier de vous aimer vous-même. Il y a même peut-être une âme sœur hein, qui s'approcherait ici, qui sort très clairement. Il va bien y avoir, je pense, des mariages, peut-être aussi des escapades romantiques pour certains couples qui sont heureux, bien évidemment. Un compromis plus fort s'est encore réitéré ici.
Donc ça va bien appliquer à certains d'entre vous. Et ici, les anges de l'amour vous disent d'ouvrir votre esprit parce qu'il est fort possible que la personne que vous allez connaître soit très très différente du style de personne dont vous avez l'habitude de connaître ou d'aller vers un style de personne. Je sais pas moi, si vous aimez les blonds, les blondes, il sera brun ou brune, vous voyez, enfin je vous dis des bêtises, mais c'est pour que vous me compreniez, pour si je m'explique mal, parce que des fois je bafouille et tout ça, non? Donc voilà, il ou elle pourrait être très différente du style de personne que vous avez l'habitude de connaître dans votre sphère amoureuse et sentimentale. Donc ouvrez bien les yeux. On va interroger le grand oracle de l'amour pour voir pour le signe des Gémeaux, solaire, ascendant, lune et Vénus. Vous voyez, nouveau départ. C'est le fou, donc c'est une carte de confiance en soi, vous le savez, ceux qui me suivent encore plus, je pense que je vous la développe très souvent. Il faut avoir le courage de sauter le pas, voilà. Je vous le dis souvent, hein, nos décisions conditionnent notre vie. Hein, donc quand on s'est trompé, on a pris les mauvaises décisions, il en découle des conséquences. Mais on peut la changer, notre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos mains pour changer par nos actes, nos pensées. Notre vie, donc ici, c'est ça. Il faut avoir le courage de changer sa vie. Si elle ne vous convient plus, mes chers Gémeaux, il faut sauter le pas, il faut faire le saut à l'élastique. Il faut regarder avant de sauter, mais il faut sauter, voilà. Sortir de sa zone de sécurité, sa zone de confort. Avoir ce courage, le trouver, ce courage en soi, pour générer un nouveau départ dans notre vie. Concrétisation d'un amour, hein, pour certains d'entre vous, on a vu mariage, etc. Un grand feu vert pour cette nouvelle relation et ce mariage. Vous voyez, des couples qui sont en période de crise ou qui ont passé des crises. Hein. Oui. Des crises, beaucoup de tendresse. Ça, c'est les séparations, hein, de l'égarement et une vibration très basse, évidemment, due à la douleur et à la souffrance. Beaucoup de sensualité. Il peut y avoir dans cette nouvelle relation. On vous dit de garder de la flexibilité, de la souplesse. Peut-être êtes-vous trop rigide émotionnellement ou dans une autre sphère de votre vie. Ça va vous amener à un regain d'amour. Vous allez renaître, on l'a vu de toute façon avec le jugement. C'est une carte très forte. Et regardez ce que j'ai dans le dos du deck. Promesses. Des promesses vont être tenues. Il y a des compromis plus forts par plusieurs cartes, mais ici aussi réitérés par cet oracle. On va interroger l'oracle des miracles du cœur pour le signe des Gémeaux. Oups, c'est moi qui l'ai fait tomber. Hein. Sphère sentimentale, émotionnelle et amoureuse. Donc une réflexion pour certains d'entre vous, un changement dans votre vie émotionnelle pour votre meilleur bien. Parce que je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses avec la carte du jugement, une carte très très positive. Donc première coupe, une passion pour les couples heureux, ça pourrait appliquer, et pour les célibataires qui peuvent rencontrer une personne prochainement, et encore une purification. Dans la deuxième coupe, laisser quelque chose pour notre meilleur bien derrière nous. Une relation en l'occurrence, alors voyez, romance, relation romantique et amoureuse qui arrive pour certains d'entre vous. Tous les charmes sont permis. Rien ne peut arrêter cet amour, on vous dit. Il va y avoir une bonne nouvelle, vous allez fêter quelque chose. Une surprise vous attend, peut-être des petits cadeaux. Et voyez comme, effectivement, certains Gémeaux sont bien en guérison émotionnelle. Donc c'est très positif, même si c'est douloureux, je le sais, amis du signe du Gémeaux. Mais c'est très positif parce que vous avez commencé ce nouveau départ émotionnellement. Dites ce que vous avez sur le cœur. Cette carte-là suit la carte de la guérison. Donc n'hésitez pas, hein, et lâchez prise. Et oui, laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc voilà, c'est très très clair pour certains d'entre vous. Et une très belle histoire d'amour. Regardez dans le dos du deck, confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc vraiment bien quand même très positif, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples heureux ici. Des célibataires qui peuvent avoir cette probabilité, cette opportunité de connaître une personne, une relation, une connexion assez forte et passionnée. Et puis d'autres qui passent par
un défi de cette vie, d'où ils sortiront beaucoup plus forts. Regardez, travaillez sur le pardon pour vous libérer vous-même, hein, pas pardonner aux autres. Bien sûr, il faut pardonner aux autres, mais d'abord c'est pour vous, mes chers Gémeaux, pour voyager léger et repartir vers votre bonheur. Faites jaillir la lumière qui est en vous. Voilà, vous êtes un être merveilleux. Dans le dos du deck, hein, et ça ne m'étonne pas avec la carte du jugement en plus, de l'éveil, hein, j'ai une maturité spirituelle. Connectez-vous à votre essence, à votre être authentique. Analysez, cherchez en vous, hein, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Vous le méritez, comme nous tous d'ailleurs. Vous le méritez. Créativité, peut-être certains d'entre vous ont des projets créatifs. Manifestez ce que vous désirez dans votre sphère émotionnelle pour que l'univers vous l'envoie. Manifestez clairement, réfléchissez et manifestez. Lancez les messages. Il va y avoir un rendez-vous, ça nous le confirme pour certains d'entre vous, mes célibataires. Encore le pardon ici, se pardonner pour voyager léger et avancer vers notre bonheur. Beaucoup de sexualité et de passion ici, hein, je vois. Donc ça a été vraiment un très très grand plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus, ou vous balader sur la chaîne tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. À bientôt, ciao ciao.